Hello les artistes, bienvenue sur la chaîne de Clip Studio Paint. Je suis Franck de Molière, artiste, auteur et formateur en dessin et illustration. Vous pouvez suivre mon travail sur YouTube, Instagram et vous former sur mon site internet frankystudio.com. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une illustration dans un style animé avec Clip Studio Paint. Cela sera une grande illustration de 1 mètre de haut par 75 cm de large et elle sera ensuite imprimée sur une toile en vue d'une prochaine exposition. Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer les différentes étapes de mon process et vous verrez aussi les différentes fonctions et outils de Clip Studio Paint que j'utiliserai. Surtout restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai le résultat final de l'impression sur toile. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Pour cette illustration, je vais reprendre un personnage du manga sur lequel je travaille, cette sorcière plutôt maléfique. Et je vais me fixer quelques objectifs différents, à savoir que je vais la faire en couleur, dans un style animé, la rendre un peu plus sympathique sans son chapeau, et la rendre plus sexy également. Alors je vais commencer par créer un nouveau document en centimètres, puisqu'on va imprimer derrière. Je rentre les dimensions, donc de 75 cm par 1 mètre de haut. La résolution, je vais prendre 300 pixels pouces pour avoir vraiment une qualité d'impression impeccable. Je vais aller ensuite créer une nouvelle fenêtre pour cette toile. Je vais la glisser sur le côté de façon à pouvoir redimensionner la fenêtre de gauche, ce qui me permet d'avoir une vision en petit et c'est très utile quand on fait une illustration. Après avoir mis la couleur de fond, je bascule en mode simple pour pouvoir dessiner plus tranquillement sur ma tablette. Je précise que je travaille donc sur un iPad et je commence par sketcher de manière assez rough l'idée que j'ai en tête. J'utilise donc une brosse de type crayon papier et j'utilise donc aussi, comme vous le voyez là, les outils de redimensionnement de façon à redonner une forme un peu plus conforme à ce que j'ai en tête. Voilà. Et là, le but du jeu va être d'avoir un dessin qui soit, je dirais, pas forcément ultra précis, mais que l'intention générale soit là. Donc aussi bien au niveau de la silhouette, de la composition d'image, de l'attitude du personnage. Et donc voilà, j'essaye vraiment de faire des tests, j'utilise plusieurs calques, ce qui me permet de pouvoir effacer facilement, de valider certaines parties. Je redimensionne certaines parties comme vous le voyez là et je flippe mon canevas, mon dessin pour pouvoir travailler un peu du côté gauche et du côté droit en même temps, ce qui me permet de voir les éventuelles erreurs ou les distorsions que je ne verrai pas en travaillant d'un seul côté. Voilà, donc j'avance progressivement. En essayant d'être assez précis mais sans rentrer trop dans les détails, de façon à avoir le croquis final que l'on voit ici et c'est terminé pour cette première étape du dessin. Alors pour cette étape numéro 2, on va faire l'ancrage par-dessus le croquis, donc je baisse l'opacité, je crée un calque vectoriel au-dessus. Et je vais prendre une plume G réaliste qui est très bien pour ancrer. J'ai testé un peu toutes les plumes et celle-ci me paraît vraiment sympathique. Elle me correspond bien. Donc je vais utiliser ce calque vectoriel pour venir ancrer le croquis. Et le but du jeu, bien sûr, va être pas seulement de repasser simplement sur le dessin, mais de venir définir davantage les choses, de designer un petit peu en même temps. On voit que je peux manipuler les courbes de manière assez souple grâce au vecteur, donc effacer les intersections, repositionner les traits, les déformer, etc. Donc c'est beaucoup plus souple que de travailler en pixels. Et c'est notamment très pratique quand on travaille les cheveux puisqu'on dessine des mèches sur d'autres mèches, etc. Et qu'il y a beaucoup d'intersections et que du coup on peut faire facilement des superpositions, etc. Comme ici par exemple, et venir effacer à l'intérieur en 2 secondes. Voilà, donc c'est assez pratique. Donc le but de l'ancrage, comme je disais, va pas être forcément de redessiner simplement par-dessus le croquis, et c'est aussi l'occasion de réagencer un petit peu le design, de ne pas toucher globalement aux proportions, mais de venir définir les choses de manière un peu plus précise et d'essayer de donner un peu de style
et une cohérence visuelle générale. Donc ce qui est intéressant quand on fait un ancrage, c'est d'essayer d'avoir des lignes qui soient assez tendues par endroits et des lignes assez souples à d'autres endroits en fonction de la géométrie du personnage et de la silhouette. Et ce qui est intéressant également, ça va être de jouer sur les pleins et les déliés. Donc des parties de traits qui sont assez fines et d'autres parties qui vont être beaucoup plus épaisses. Ça permet d'avoir un langage visuel assez riche et intéressant, au-delà du dessin par lui-même. Voilà, donc je m'attarde à chaque partie tranquillement. Je n'hésite pas à utiliser plusieurs calques pour séparer les différents éléments. Si jamais j'ai besoin, je peux faire un calque pour les gants, un calque pour la jupe, etc. Et je vois dans ma fenêtre de gauche à côté le résultat. Tout l'intérêt d'avoir une fenêtre à une dimension différente pour voir si de loin tout se passe bien au niveau des traits, si ça fonctionne bien. Voilà, je zoome uniquement quand j'ai besoin de travailler en détail, comme ici sur l'œil. Je vais essayer de lui donner un regard sympathique mais assez déterminé. Et je remodifie un petit peu la forme des yeux d'ailleurs, qui était un peu moins en amande que ce que je vais faire là au niveau de l'ancrage. Voilà, et vous voyez, je retourne toujours mon dessin en mode miroir vers la gauche ou vers la droite. Ça me permet de vérifier que tout fonctionne bien dans un sens comme dans l'autre. Et c'est vraiment très important quand on fait un dessin et une illustration d'être sûr que le dessin fonctionne bien des deux côtés. Voilà, et au final, je regroupe tous mes calques d'ancrage dans un dossier. Alors, dans cette troisième étape, nous allons commencer à aborder la couleur. Pour ce faire, je vais aller dans Affichage, sélectionner le profil de couleur et choisir un profil de couleur qui soit en cyan, magenta, jaune, noir, ce qui me permet, dans ma fenêtre de gauche, d'avoir la visualisation des couleurs qui seront imprimées. Ce qu'on voit à droite, hein, si je mets des couleurs un peu trop flashy, un peu trop fluo, et bien à gauche je verrai ce que ça donne en impression et ça me permet justement de ne pas partir dans des couleurs trop extrêmes qui ne seraient pas imprimables, ce qui serait de toute façon assez décevant. Donc voilà, comme ça je suis sûr d'avoir le résultat que je souhaite par rapport à la vision que j'ai sur mon iPad. Donc je commence par l'arrière-plan à mettre quelques teintes. Alors je vais de toute façon être très léger au début. Je commence par des tons qui sont très désaturés, presque du noir et blanc. Je vais juste avoir des teintes un peu chaudes ou un peu froides et je vais commencer à positionner surtout la lumière. Savoir que j'ai envie que la lumière vienne de l'arrière, donc de derrière le personnage, qu'elle soit un peu en contre-jour, mais qu'il y ait un peu de lumière qui vienne quand même malgré tout de derrière, mais de la gauche. Donc je vais surtout ramener de la luminosité au niveau des cheveux et du visage, vers l'épaule qui est à gauche du dessin. Et voilà. Et ensuite, je vais donc au-dessus du calque de l'arrière-plan, je crée un calque silhouette. Et là, je vais prendre du coup une brosse assez opaque et je vais tout simplement remplir entièrement la silhouette du dessin. Ça va me permettre plusieurs choses. Ça va me permettre de pouvoir ensuite peindre à l'intérieur sans déborder grâce aux fonctions de calque que nous verrons dans la prochaine étape. Et ça me permet aussi d'avoir ma couleur de base et la luminosité de base de ma silhouette par rapport à mon arrière-plan. Donc j'ai choisi une teinte assez chaude, puisque mon illustration générale, l'idée que j'ai en tête, c'est que ça soit assez chaud. Et à tout moment, comme là, je peux faire une correction de teinte si ça ne me convient pas. Donc par exemple avec les courbes de teinte, on va pouvoir venir jouer sur la température de la couleur, mais aussi sa luminosité, etc. Donc j'essaye de réajuster et d'aller vers quelque chose d'un peu plus chaud. Et on peut utiliser aussi pas mal d'autres outils de correction de teinte, hein, comme ici l'outil teinte saturation luminosité, qui est très pratique. Enfin, c'est les deux que j'utilise principalement, mais il y en a d'autres qui sont très bien également.
Donc là, l'idée c'est de remplir absolument tout. Je le fais à la main, on pourrait le faire d'autres façons, effectivement avec le lasso, le pot de peinture, etc. Mais j'aime bien personnellement faire comme si j'avais un feutre et comme si j'étais en traditionnel. Donc c'est assez reposant, c'est assez décontractant. Et voilà donc la silhouette une fois remplie. Je vais aussi m'occuper, donc je vais refoncer peut-être un peu l'arrière-plan d'abord en fonction de la silhouette. Donc j'essaye d'amener un peu plus d'obscurité vers le bas de l'image pour recentrer la lumière vers la tête. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je corrige encore une fois un peu la teinte, mais je vais m'occuper des lignes également en créant un calque de correction au-dessus du dossier d'ancrage et en le liant directement là, en faisant un masque d'écrêtage, ce qui fait que ça n'affectera que ce dossier. Et je vais éclaircir et donner des teintes, une teinte très discrète à l'ancrage. Alors dans cette étape, je vais commencer à m'occuper de la lumière directe qui provient du soleil. Je crée un calque de couleur locale qui sera pour l'étape suivante. Le calque que je crée maintenant, c'est celui-ci qui nous intéresse, le calque de lumière directe. Et cette lumière viendra donc de l'arrière et légèrement de la gauche. Donc elle se déposera un peu sur le personnage, mais pas trop. Mais ça nous donnera déjà un début de volume, de géométrie sur le perso. Je prends le pinceau marqueur plat, qui est très très sympa pour ce genre d'exercice. Et je passe mon calque en mode incrustation, qui est le mode que j'utilise quand je fais de la lumière. Et je choisis une teinte donc très lumineuse et un peu rouge. Et là, le but du jeu, en fait, ça va être d'imaginer, en fonction de la géométrie du personnage, à quel endroit la lumière va se déposer et à quel endroit il n'y aura pas de lumière. Donc avec la brosse, je pose de la lumière et avec la gomme, je peux effacer de la lumière, donc recréer de l'ombre. Et le but du jeu va être de bien connaître la géométrie de son dessin et d'essayer d'imaginer en fonction de la direction de lumière à quel endroit je mets de la lumière ou pas. Le pinceau marqueur plat est très sympa, il a un très bon toucher, il est vraiment idéal pour moi pour ce genre de boulot puisqu'on gère à la fois l'opacité et l'épaisseur avec, en fonction de l'inclinaison du pinceau, c'est quelque chose de très agréable à utiliser. Là je viens de rebasculer sur le background et j'ai rechangé un peu avec une courbe de teinte la rougeur de l'arrière-plan, histoire d'harmoniser un petit peu plus mon image en termes de couleur. Et avec la gomme, là, comme on vient de le voir, je crée quelques ombres en fonction de ce que je vois. Il y a une étape très importante que l'on va faire aussi maintenant, qui va être de créer un calque que l'on va remplir en noir sur le dessus, tout en haut de la pile de calque. Et on va passer ce calque en mode couleur. Et ça me permet donc, quand j'active ce calque, de voir l'image en noir et blanc, de voir en fait l'éclairage. Et ça nous permettra de vérifier tout au long de l'illustration que l'image fonctionne bien en noir et blanc, ce qui est capital quand on fait de la couleur. Il faut d'abord que le noir et blanc soit OK. Voilà pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment rajouter les couleurs et finaliser l'illustration. On se retrouve là-bas. À tout de suite. Clip Studio Paint.